Que le nom du Seigneur soit béni pour cette paix, pour cette grâce. Priez pour les frères. Alors, vous enregistrez, s'il vous plaît? Voilà, ces annonces que je vais faire doivent être enregistrées par rapport à ceux qui nous suivent en différé, parce qu'il y a des centaines de personnes qui écoutent après sur YouTube, et cela correspond à un besoin. Déjà, voyez, de prier pour que des ouvriers, des serviteurs, des prédicateurs, des pasteurs, des chantres, on a besoin de la pensée du Seigneur. Le Seigneur a dit, le Saint-Esprit vous conduira. C'est le Saint-Esprit qui doit conduire l'Église. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est charnel. Et vous devez prier pour M. Kateko, qui est pasteur aujourd'hui reconnu, qui partira avec son épouse dans 2 ans normalement. Vous voyez, c'est important de savoir. Il y a un projet qui se met en place d'une manière évidente en Nouvelle-Calédonie. Et si vous voulez, partout sur la terre, il y a des gens qui nous sollicitent. Vous savez, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Toutes les semaines, quand ce n'est pas tous les jours, c'est plutôt tous les jours, oui, que des gens nous appellent. Et souvent, ça me fait penser à ce Macédonien qui suppliait, à l'époque où il n'y avait pas de téléphone, je comprends pourquoi Dieu a utilisé ce moyen, qui a supplié l'apôtre Paul, et des gens nous supplient de les rencontrer. Parce que les gens ont besoin de parler. Les gens ont besoin de parler. Quand on souffre, on a besoin de parler. C'est pour ça que Michael vous disait, si vous avez besoin d'une visite, alors pas des visites pour juste dire, est-ce que je dois prendre un Doliprane ou parce que j'ai mal à la tête. Il y a des gens des fois qui appellent, c'est rare, c'est très rare, mais enfin n'appelez pas pour rien. Mais il y a parfois des questions, on en parlera dimanche prochain, vous allez voir qu'il y a des questions qu'on doit poser, qu'on doit vraiment poser au Seigneur. Donc il y a des frères et sœurs, il y a peut-être, je ne sais pas moi, 40, 50 personnes de la région de Bordeaux qui nous ont demandé de les rencontrer. Alors on a fini par trouver une date. Normalement, cela sera précisé sur le site, mais normalement, le samedi 30 juillet, à l'hôtel Mercure à Bordeaux, le matin, nous rencontrerons ces frères et sœurs pour les écouter et voir ce que le Saint-Esprit veut. Vous savez, il y a un pasteur qui est connu en France, qui m'a téléphoné quand on a créé la fédération. Il m'a appelé, il m'a dit « Monsieur Go, vous voulez réformer le mouvement évangélique ? Tel pasteur a essayé dans telle congrégation, il n'y est pas arrivé. » J'ai dit « Mais moi, je ne veux rien réformer. Nous, ce qu'on veut, c'est obéir. C'est tout ce qu'on veut. Nous, on ne veut rien faire. Nous, on veut obéir. On n'est pas dans le combat, dans un mauvais combat, on est dans un bon combat. Vraiment. Donc priez pour cela, parce qu'il y a des frères, ne sais pas, à Bordeaux. L'autre jour, c'était en Bretagne, plusieurs ont appelé. Tout ça, c'est important, frères et sœurs, parce qu'il y a de la souffrance. Il y a des pasteurs qui ont arrêté. Nous, on a eu la grâce de sortir dans cet état d'esprit. C'est vraiment une grâce. Et puis, on aime les frères, tous. Mais vraiment, priez pour nous. Priez par nous, parce que tout est important. Vous voyez, on a présenté l'autre jour la gestion de l'argent. Je ne sais pas combien de personnes nous ont écrit pour nous demander comment faire pour aider pour cette association où on va soutenir des veuves et des orphelins. Voilà. Et puis, l'ordre, c'est association, miséricorde et compassion. Parce que nous voulons aider dans l'Église, enfin l'Église nationale, l'Église locale, et puis dans des endroits où des femmes ou des enfants n'ont pas à manger. Vous croyez que ça plaît à Dieu, ça ? Je peux vous dire que s'il y a des choses qui plaisent à Dieu, c'est bien de nourrir des gens qui meurent de faim. Croyez-moi. Donc on le fera. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. De prier vraiment pour nous. Pour ceux qui interviennent. Là, il y a M. Kateko, qui est pasteur, reconnu. Michael Guillaume, qui est pasteur, reconnu. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais enfin, il est pasteur reconnu. Et ceux qui vont se lever, normalement, en septembre, notre frère Florian devrait rentrer dans le ministère pastoral. Lucas dans un ministère d'anciens également. Moi, c'est un fardeau que j'ai, vraiment un fardeau. C'est du travail, je vous le dis. Jeudi dernier, j'ai eu 23 coups de fil. Je vous dis ça parce que je réalise la souffrance et l'espoir qu'il y a en même temps dans le cœur des croyants. Donc que Dieu bénisse notre nation, nos églises, nos enfants, et pour ceux qui vont se marier, vos futurs enfants. Vous le croyez ? Eh oui, on le fait pour vous. Hein, c'est pas vrai, monsieur de Dieu ? Pourquoi on le fait ça ? On le fait pour vous, pour vos âmes, pour le salut de vos enfants
et de vos petits-enfants. Croyez-moi. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Kateko. Alléluia. Je voudrais vous inviter, chers frères et sœurs, à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Philippiens, et cela au chapitre 2. Nous ferons là une première lecture. Philippiens chapitre 2. Après avoir exhorté l'Église à avoir en soi les sentiments, la manière de penser de Christ, Paul, au verset 12, dit ceci. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, encore l'obéissance, dans certaines Bibles, c'est « mettez en œuvre votre salut », dans d'autres, c'est « travailler à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Je vous invite également à ouvrir avec moi dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1er, et verset 3, il dit ceci. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Alors, verset 8, s'il vous plaît. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Appliquez-vous d'autant plus à affermir, consolider votre vocation et votre élection. Je voudrais également qu'on fasse une troisième lecture, s'il vous plaît, dans l'évangile de Luc et au chapitre 8. Luc chapitre 8, c'est un passage que nous connaissons bien, parce que c'est une parabole, la parabole du semeur. On va lire seulement la signification, verset 11. Il y a donc ici 4 terrains. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, c'est-à-dire ceux qui ont entendu la parole, le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés.
Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Amen. Frères et sœurs, on va peut-être le lire. Jean chapitre 12. Voilà. Jean chapitre 12, je le lirai pour vous. Verset 23, Jésus va dire à ses disciples, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Amen. Et nous savons que le Seigneur, en disant cela, il parle de lui-même. Hein? Frères et sœurs, lorsque la parole de Dieu tombe dans un cœur, elle commence une œuvre de régénération, une œuvre de guérison, une œuvre de relèvement, etc. Et il est important que nous prenions cela en considération. Parce que, comme cela a été dit tout à l'heure, on peut connaître la parole sur le bout des doigts. C'est très bien, mais le plus important, c'est de vivre la parole. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Et pour que cela soit quelque chose de réalisable dans notre vie, eh bien, le Seigneur, il a donné sa vie pour que cette œuvre de victoire soit remportée dans notre vie pour nous permettre de vivre les réalités de la parole. Sans cette œuvre de Jésus à la croix, il nous est impossible de vivre les réalités de la parole et de la mettre en pratique. Mais maintenant, nous sommes dans le temps où le Seigneur est venu ouvrir une année de grâce permettant à tous les hommes, tous autant qu'ils sont, de pouvoir être réconciliés avec Dieu. Ainsi, comme nous l'avons lu, Christ qui est la parole, qui était au commencement avec Dieu, qui est Dieu, la parole par laquelle toute la création a été créée, s'est fait homme, et il a donné sa vie pour que par sa vie, nous soyons à nouveau réconciliés avec Dieu et qu'à nouveau la nature de Dieu reprenne dans notre vie. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit qu'il l'a créé à son image. Bien sûr, c'est pas cette image physique, mais c'est cette image spirituelle. Et nous avons perdu cela à cause du péché. Mais par l'œuvre de Christ à la croix, nous sommes en mesure de pouvoir à nouveau vivre les réalités du royaume de Dieu. Et dans cette parabole que nous venons de lire, nous voyons que le projet de Dieu, l'objectif de Dieu, c'est ce quatrième terrain. Que la parole tombe dans une terre
avec un cœur honnête et bon. Voyez? Mais le cœur de l'homme, il est tortueux et méchant. Ça, nous pouvons le constater tous les jours autour de nous. Mais pour permettre à ce que ce cœur soit honnête et bon, eh bien, le Seigneur, il a donné sa vie. Et lorsque nous nous réconcilions avec Dieu, eh bien, cette œuvre de régénération commence. Voyez? Ce n'est pas un état de fait qui est fait une fois pour toutes et puis c'est terminé. Non, c'est un processus. Il faut comprendre que la vie avec Dieu, c'est un processus de vie. Et que s'il est vrai que le jour où nous avons cru à Christ, nous avons été pardonnés, réconciliés avec Dieu, nous sommes devenus des enfants de Dieu, serviteurs et servantes de Christ, adorateurs de Christ en esprit et en vérité. Néanmoins, la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et je voudrais, les frères et sœurs, qu'à l'écoute de la parole, nous comprenions que nous avons une responsabilité dans ce qu'accomplit la parole dans notre vie. Ici, il nous est parlé, dans ce deuxième terrain, que la parole a commencé une œuvre dans ce cœur. Mais arrivé à un moment donné, il a été stoppé. Et l'œuvre de régénération, l'œuvre de restauration, l'œuvre de guérison qui a commencé est arrêtée. Frères et sœurs, quelle est notre décision? Parce que ça relève de notre responsabilité en ce qui concerne la parole. Et je voudrais que nous puissions, avant d'aller plus loin, lire Hébreux chapitre 5. Dans cette lettre, celui qui écrit cette lettre aux Hébreux, il leur dit dans ce verset 5 et de ce chapitre 5, le verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Voilà. Mais comprenons, frères et sœurs, que la parabole du semeur, elle est adressée au peuple de Dieu. Donc, sentons-nous concernés. Et il parle ici de 4 terrains. Je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de Dieu, c'est que chaque enfant de Dieu devienne le 4e terrain. Mais les réalités de chacun, c'est ce que nous trouvons dans les 3 autres terrains. Et chacun de nous, frères et sœurs, je ne vais pas vous demander dans quel terrain vous êtes, voilà. Mais chacun de nous, face à la parole de Dieu, nous sommes appelés à questionner, à chercher Dieu. Voyez? Parce que dans les 3 premiers terrains, la parole n'a pas pu produire de fruits qui arrivent à maturité. Voyez? Alors ça me fait, ceux qui étaient là jeudi,
Notre frère a partagé une pensée sur Jean chapitre 15, sur le cep, les fruits, hein, que sans moi vous ne pouvez rien faire, etc. Et puis, il a parlé d'un aspect auquel moi je n'ai jamais pensé, mais que j'ai trouvé très exact, c'est que les fruits que vous allez acheter au marché, au magasin, prenons par exemple la banane. Eh bien, ces fruits-là sont mûris artificiellement. Et quand vous, qui ne connaissez pas ou qui n'avez jamais goûté la banane cueillie sur le tronc, pour vous, ça c'est le goût de la banane. Mais pour nous et pour ceux qui ont déjà goûté les bananes qui sont arrivées à maturité, on peut vous dire qu'il y a un écart entre le goût de la banane sur le marché européen et la banane qui nous vient des îles. Voilà, en particulier de Nouvelle-Calédonie. Voilà. Ou, prenons les mangues par exemple. Voilà. Les mangues, c'est exactement le même processus. Elles sont cueillies presque à maturité, et puis on va les mûrir artificiellement. Et quand vous mangez la mangue, c'est très bon, mais je vous dirais que ça, ce n'est pas le goût de la mangue qui arrive à maturité. Voyez? Voilà. Ceci pour dire quoi, frères et sœurs? Frères et sœurs, il ne faut pas être artificiel. On peut essayer de produire des fruits artificiels, mais ce n'est pas des vrais. Et le goût, je peux vous dire que ce n'est pas bon. Face à la vraie banane, à la vraie mangue, au litchi qu'on a cueilli à La Réunion par exemple, et en Nouvelle-Calédonie bien sûr. Voilà. Mais c'est pour nous amener à comprendre, frères et sœurs, qu'il y a une vérité, une réalité qui est là, et qu'il en va de notre responsabilité. Et lorsque le grain, il tombe en terre, lorsque le Seigneur il parle de cela, il parle de lui-même. Mais il parle aussi d'une vérité dans la vie de tous les croyants. Mais lui qui est le grain originel, lorsqu'il est tombé en terre, lorsqu'il a donné sa vie à la croix, il produit la guérison et la régénération dans notre vie. Hein? Et je ne suis pas en train de vous inventer quoi que ce soit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Hein? Dans le psaume 107, par exemple, verset 20, les gens, ils étaient dans la détresse, ils ont crié vers Dieu, et la Bible dit que le Seigneur leur envoya sa parole et les guérit. Mais à condition qu'on accueille la parole. Voilà. Et dans la lettre de Pierre, chapitre 1er du verset de la première lettre, il dit, vous avez été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, quand nous accueillons cette parole, elle commence dans notre vie cette œuvre. Mais il y a besoin que cette semence s'enracine profondément. Et lorsqu'elle s'enracine et qu'elle rencontre des obstacles, eh bien, elle nous interpelle sur la nécessité de notre responsabilité. Voyez? Et si nous ne réagissons pas, eh bien, nous devenons ces chrétiens de surface. Voyez? Ces chrétiens d'apparence. Ils ne sont pas profonds dans leur vie. Ils croient, mais c'est juste pour un temps. Voyez? Et malheureusement, frères et sœurs, c'est ce qui se passe dans le monde chrétien d'aujourd'hui. Tous ils ont la foi, mais beaucoup c'est pour un temps. Parce qu'ils refusent de laisser
la parole s'enraciner dans leur cœur. Et dans cette lettre de Paul à l'église de Philippe, les conséquences de travailler à leur salut, il dit, vous allez être irrépréhensibles, irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, vous brillez comme des flambeaux, portant la parole de vie. Et lorsque nous travaillons pour permettre à ce que la parole pénètre en profondeur dans notre vie, même si ça nous dérange, parce que la parole, elle est la vérité, elle nous conduit dans toute la vérité, et l'esprit se saisit de la parole de vérité pour nous conduire toujours dans la vérité. Voilà. Mais nous avons été pendant longtemps colonisés par la dissimulation, par le mensonge, par le faux semblant, etc. Ça, ce sont les réalités d'autrefois. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à être des enfants de vérité. Et le monde a besoin de voir la vérité, pas des copies ou des semblants. Parce que ça ne sert exactement à rien. C'est l'ennemi qui en profite pour emmener le plus grand nombre loin de la face de Dieu. Frères et sœurs, je n'ai pas la prétention ce matin de vous apporter un enseignement théologique ou quoi que ce soit, mais ce que je désire le plus, c'est que cette parole, eh bien, on la vive et on la met en pratique. Parce que c'est cela la clé. Je vous invite à lire avec moi dans l'Ancien Testament, voilà, Josué chapitre 1er. Voilà donc un homme qui est chargé de conduire le peuple de Dieu à la conquête du pays promis, mais assurément il y aura des luttes et des combats, et aujourd'hui ce n'est pas différent. Il en sera encore ainsi. Voyez? Et il encourage Josué, il dit, fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi tous les jours, etc., etc. Mais il y a une recommandation particulière. Il dit au verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Agir fidèlement, selon toute la loi. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, c'est-à-dire rumine-le. Mange, rumine, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Amen. La clé de la réussite pour vaincre les peuples de Canaan, c'est dans le fait de vivre la parole. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. C'est toujours la même méthode. Et lorsque les chrétiens, l'enfant de Dieu, l'Église, s'engagent dans ce processus d'obéissance à la parole, de vivre les réalités et les vérités de la parole, frères et sœurs, nous sommes dans une démarche de victoire. Et c'est ainsi que d'autres s'ajoutent à l'Église. Et nous sommes invités, les frères et sœurs, à travailler à notre salut, parce qu'en travaillant à notre salut, nous sommes aussi en train de travailler au salut des autres. En affermissant notre position en Christ, notre vocation, notre appel, notre élection, eh bien,
nous sommes en train de travailler à ce que notre témoignage luise au milieu des hommes et que, voyant notre vie, forcément, ils vont glorifier Dieu. Voilà. Il est vrai, frères et sœurs, que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Voyez? Ça, c'est vrai. Mais c'est par nos œuvres et notre comportement que ceux qui ne connaissent pas Dieu voient le Christ. Comment est-ce que nous nous comportons à la maison, dans notre relation mari et femme, parents et enfants? Comment est-ce que nous vivons dans notre lieu de travail, dans notre entreprise? S'il devait rendre témoignage, que dirait-il? Dans le milieu où les gens nous connaissent, voyez? Je voudrais vraiment nous encourager, les frères et sœurs, à entrer dans cette vie de pratique de la parole de Dieu, parce que c'est cela qui va nous garder dans une vie irréprochable et irrépréhensible. Ça ne veut pas dire que nous sommes sans défaut. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que spirituellement, eh bien, nous sommes en train de revêtir la nature de Christ et que ni le monde, ni l'ennemi n'ont de pouvoir et d'autorité sur nos vies. Ils ont de l'influence sur notre vie si elle est superficielle. Voyez-vous, je ne pense pas que je dise quelque chose que vous ne sachiez pas. Mais dans mes premiers jours, dans mes premiers mois, mes premières années de vie avec la parole de Dieu, on découvre, voyez? Et dans les premiers temps, c'est... Comment j'allais dire ça? C'est extraordinaire, voyez? Et puis après, quelques temps plus tard, les réalités de la vie nous rattrapent. Voyez? Enfin, plutôt nous rappellent. Voilà. Et cela m'a causé à moi-même quelques difficultés quand même. Hein? Parce que la parole de Dieu nous parle des promesses, et je les vois, les promesses, je sais que ces promesses-là, c'est la vérité, c'est le Seigneur qui le dit. Sauf que je ne les vois pas se réaliser dans ma propre vie. Alors je fais des efforts. Mais comprenez, frères et sœurs, que c'est bien de faire des efforts. Il faut le faire. Mais ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que tous autant que nous sommes ici, nous avons tous un capital d'amour, de persévérance, de maîtrise, de soi, de patience, de douceur, etc. Mais vous conviendrez avec moi, frères et sœurs, qu'il est arrivé des moments où on a dit, là, c'est trop. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, là, c'est... Et on dit, et trop, c'est trop. Et c'est là que nous devons être interpellés sur la nécessité que, c'est vrai, nous avons ce capital, mais ce capital-là ne nous permettra pas d'entrer dans les promesses et les réalités de la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que ça, nous avons des sentiments et des émotions humains. Et si nous marchons conditionnés par nos sentiments
et nos émotions uniquement, ben c'est comme ça que nous menons une vie de yo-yo. C'est-à-dire que quand tout va bien, alléluia, on est plein de feu, etc. Et puis, dans la difficulté, eh bien, nous faiblissons. Je voudrais nous interpeller parce que si c'est là, enfin en tout cas, ça a été la réalité de ma vie pendant tout un temps. Et je bénis Dieu de la grâce qu'il m'accorde d'arriver où je suis aujourd'hui. Parce que vraiment, c'est une grâce. Et vous n'êtes pas différents de moi, les frères et sœurs, et je ne suis pas différent de vous. Et je pense l'affirmer sans me tromper, que vous vivez exactement les mêmes choses. Ou bien vous avez vécu, ou vous êtes en train de vivre. Vous confessez. Alors il y en a qui nous disent de proclamer les vérités de la parole de Dieu. Alors on va passer à proclamer. Mais ça ne sert à rien ça. Voyez? Non. Demandons à Dieu de nous donner la force d'obéir. Parce que notre obéissance humaine, elle est limitée. Nous avons besoin de vivre l'obéissance de Christ. Voyez? Et si cela a été noté dans la parole de Dieu, que lui qui est égal à Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être séparé de Dieu, mais il s'est humilié. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Le grain est tombé en terre. Il est mort, mais l'objectif, c'est d'apporter dans nos cœurs et nos vies la guérison et la régénération dont nous avons besoin pour vivre les vérités et les réalités de la parole de Dieu. Voyez? Voilà pourquoi nous faisons des efforts, mais nous sommes fatigués. Parce qu'en réalité, même si nous le savons, mais bien souvent, ce n'est pas une vérité dans notre vie, c'est de puiser nos forces en Christ. Voilà. Parce que c'est la volonté de Dieu. Vous voyez, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. Sinon, nous, on va aimer que nos amis, ceux qui nous font du bien. Mais quelle différence avec ceux qui ne connaissent pas Dieu? Mais pour aimer nos ennemis, pour prier pour eux, ça, j'avoue les frères et sœurs, que je n'ai pas compris dans les premiers temps, mais si je peux vous affirmer ce matin, c'est parce que c'est une vérité que Dieu veut nous donner de vivre. Il veut nous donner de vivre cette victoire qu'il a remportée à la croix, pour nous donner d'aimer, mais pas en nous reposant sur nos sentiments et nos émotions, mais parce que nous savons que si Dieu nous demande, c'est la vérité. Et nous avons besoin de son aide et de son assistance pour vivre cette vérité et cette réalité. Voyez-vous? Pardonner. Mais parfois, c'est difficile de pardonner. Hein? Quand son mari nous a trompés, il a trompé son épouse, ben l'épouse, c'est difficile à pardonner. Et inversement. Ou s'il y a eu un meurtre, ou une violence, le pardon, c'est difficile. Et parfois, on va pardonner. Non, je pardonne parce qu'il a montré, il a fait des efforts. Donc, il mérite que je lui pardonne. Non. Le pardon, c'est quelque chose qui se donne. Le Christ nous a pardonné, non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il nous aime. Voyez? Voilà. Et frères et sœurs, nous pouvons vivre cela. Je suis d'accord que vous pouvez me dire, frères et sœurs, vous qui avez vécu des choses, des horreurs, des choses terribles, frère, tu n'as pas vécu ce que nous avons vécu. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Mais si je vous racontais ce que j'ai vécu pour vous pouvoir dire cela ce matin, vous comprendrez, frères et sœurs, que pardonner, c'est une puissance qui libère,
une puissance qui délivre. Et pour cela, nous avons besoin de la force qui vient de Dieu. Pour dire, Seigneur, c'est pas possible que je pardonne à cet homme ou à cette femme en raison de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait. Mais si toi, tu me le demandes, c'est que je dois le faire. Mais je n'ai pas la force de le faire. Par contre, je veux que tu me donnes la force de le faire parce que je choisis de t'obéir. Voyez-vous, frères et sœurs, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est une décision. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe sur la tête un matin. Non, c'est une décision et c'est une vie de processus. C'est un processus de vie. Alors, je veux dire que nous pouvons avoir vécu des choses extraordinaires. Voyez? Dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur, il dit ceci. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront tous dans le royaume de Dieu, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Et il dit, en ce temps-là, beaucoup me diront, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas fait des prodiges? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais, frères et sœurs, ils ont vécu des choses extraordinaires qui sortent de l'ordinaire. Mais la réponse du Seigneur est dit, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ceci pour nous amener à comprendre, frères et sœurs, que si nos regards sont uniquement posés, ou se reposent, ou sur notre foi, se reposent uniquement sur les choses extraordinaires, et puis que nous recherchons à chaque fois l'extraordinaire, nous risquons de vivre le fait que le royaume de Dieu nous est fermé. Et lisez Matthieu chapitre 7 et vous verrez que juste après cela, il va donner la parabole des 2 maisons, invitant ceux qui l'écoutent à la mise en pratique de la parole. Et lorsque nous mettons en pratique la parole, nous sommes en train de laisser la parole étendre ses racines dans notre vie et continuer cette œuvre de guérison et de régénération dans notre vie, de libération et de délivrance dans notre vie. Et il peut y avoir, ce n'est pas un jugement que je porte, mais il peut y avoir des gens qui ont bataillé pendant des années et ils continuent de batailler encore. Mais peut-être que la réponse, elle est ici. Demande à Dieu de t'aider à vivre la parole. Voyez? On peut avoir vécu des choses extraordinaires qui font que nous avons la foi, on proclame la foi, mais une fois que cette parole qu'on a reçue ou ce qu'on a vécu, il y a une épreuve qui vient après, eh bien on est en difficulté. Et puis on va prier pour nous, on va béni soit Dieu pour cela, parce que l'Église, elle est là pour prier pour les uns et pour les autres. Voilà. Mais on va mener une vie de comment on appelle ça là? De yo-yo, comme je dis tout à l'heure, pardonnez-moi le terme, et qui fait qu'on est toujours en haut, en bas, en haut, en bas. Mais ce que le Seigneur il veut, c'est tout simplement que nous vivions les réalités et les vérités de sa parole. Et quand nous vivons cela, la guérison, la régénération, la restauration qui se fait dans notre vie, c'est quelque chose qui forcément, elle est visible aux yeux des autres. Voyez? Parce que les miracles, les prodiges, etc., nous, c'est extraordinaire pour nous. Mais dans le royaume de Dieu, c'est ordinaire. Voyez? C'est quelque chose d'ordinaire. Quand vous vivez quelque chose qui est ordinaire, puis quand vous dit, écoute, tu as accueilli une orange sur un oranger. Il n'y a rien d'extraordinaire. Les oranges, ils produisent les oranges. Hein? Voilà. Mais si on cueille quelque chose d'autre sur un oranger, on va dire, il va falloir aller voir de près, parce que là, il y a quelque chose qui... Voilà. Mais c'est pour nous amener à comprendre, frères et sœurs, qu'en fait, les difficultés ici, dont il nous est parlé dans le terrain,
c'est vraiment l'état naturel de l'homme. Voyez? La parole de Dieu, elle est spirituelle, mais bien souvent, du fait qu'on sait qu'elle est spirituelle, on l'envoie un peu dans des sphères un peu au-dessus, qu'il faut être d'un niveau spirituel pour pouvoir vivre cela, etc. Non. Quand on met en pratique, on vit la parole de Dieu. Et le Seigneur te dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, il a vraiment choisi le plus petit des grains, vous pouvez dire à cette montagne de se déplacer. Voyez? C'est à la portée de tous. Mais c'est pour nous dire, les frères et sœurs, que nous avons une responsabilité. Travaillons à notre salut. Travaillons à affermir notre position en Christ. Quand vous regardez la lettre aux Éphésiens, il commence par décrire notre position en Christ. Et puis il finit dans le chapitre 6 par dire, résistez, tenez ferme. Pourquoi? Parce que la réalité de l'ennemi, c'est de nous déloger de notre position. Parce qu'une fois qu'il nous a délogés de notre position, eh bien nous sommes vulnérables. Et quand nous restons dans cette, ce manque de profondeur dans notre vie, eh bien on est vulnérable à l'ennemi. On est vulnérable au monde. Mais lorsque nous accordons de l'importance à la parole de Dieu, eh bien nous sommes en train de nous consolider dans notre foi, dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Et il faut qu'il en soit ainsi tout le long de notre vie. Moi, le prédicateur et pasteur en premier. Pourquoi? Parce que je peux arriver à un moment à penser que je connais tout, je sais tout, j'ai prêché sur tout, etc. On n'a plus rien à m'apprendre. Ben si, justement. Quand on commence à penser qu'on n'a plus rien à apprendre, c'est qu'on est en train de prendre la descente. Voyez? Et si le soleil apparaît, la mort, elle est là. Donc, ceci pour dire, nous encourager tous, frères et sœurs, que si tous autant que nous sommes ici et sur le net, nous disons, oui Seigneur, c'est vrai, nous sommes en difficulté pour mettre en pratique ta parole, mais on veut vraiment vivre ta parole. Nous ne sommes pas capables avec notre propre capacité parce que c'est limité, mais nous voulons te demander de nous aider. Frères et sœurs, demain, il peut y avoir pas assez de place ici. Parce que ça, c'est spirituel. Voyez, lorsque nous élevons le nom de Jésus au travers de la mise en pratique de sa parole, alors c'est lui qui attire les âmes. Voyez? Voilà. J'ai travaillé, à un moment donné, M. Go, quand je venais d'arriver à Sainte-Anne, il nous a dit de nous occuper de l'évangélisation. Bon, ok. On a été dans les rues, on a distribué des prospectus, etc. On était contents de le faire. Il y avait des frères et sœurs qui ont participé avec nous. Voilà. Mais à un moment donné, je me suis posé les questions. Seigneur, on a invité, on a rendu témoignage, mais il n'y a personne qui vient. Mais la clé, les frères et sœurs, tout ça c'est bon. Mais la clé, si on met en pratique la parole de Dieu, eh bien, on met l'Église en condition d'accueillir les âmes nouvelles. On va relire Josué chapitre 1er, puis on va terminer par là. Voilà. J'avais d'autres... Excusez-moi si le temps a été un peu long, mais vraiment les frères et sœurs, je comprends combien l'obéissance à la parole de Dieu, la mise en pratique, la soumission à Dieu, c'est quelque chose d'essentiel. Et je discutais avec quelques frères et je me rends compte que dans les premiers temps de notre vie chrétienne, c'est vrai, on nous a enseigné, etc. On a suivi des séminaires, voilà. Mais je me suis rendu compte qu'on n'a pas insisté. Et vous voyez ici dans la lettre de Pierre,
chapitre 2 que nous avons lu tout à l'heure. On va peut-être lire, oui, on va lire ça. 2 Pierre, pardon. 2 Pierre. Alors, 2 Pierre, chapitre 1er, voyez-vous, en écrivant cette lettre, eh bien, verset 12, l'apôtre Pierre dit ceci. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et il dit, verset 13, et je regarde cela comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il va vivre. Verset 15, il dit, j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Voilà. Quand nous travaillons à notre salut et à affermir notre position en Christ, eh bien, nous sommes en train de travailler à notre stabilité et au fait que nous sommes en train de construire un témoignage que nous-mêmes, on n'en a pas conscience. Je termine par ce petit témoignage. Voilà, lorsque nous avons été amenés à acheter une propriété en Nouvelle-Calédonie, je ne vous raconte pas tout le témoignage, mais le couple qui vendait ce terrain nous a dit ceci, parce qu'on a négocié un peu, comme tout le monde d'ailleurs, vous voyez. Mais il nous a dit ceci, on est vraiment heureux de vous vendre ce terrain. Parce que c'est vous. Parce que ce monsieur, il a été maire de notre commune pendant 2 ou 3 mandats et on a été souvent appelés à aller le voir, etc., pour les besoins d'enfance et jeunesse, les centres de vacances, la formation, etc., etc. Mais on ne savait pas qu'en faisant cela, on est en train de préparer le fait que presque 40 ans plus tard, on lui achète ce terrain. Le oui de ce monsieur et de cette dame a été conditionné par notre témoignage d'il y a 30 ans. Voilà. C'est en toute modestie que je dis cela, les frères et sœurs, parce que c'est à ce moment-là, j'ai pris connaissance que, Seigneur, vraiment merci de nous avoir gardés pour ne pas avoir été un mauvais témoignage pour ces personnes, parce que sans doute, ils ne nous auraient pas fait confiance. C'est pour dire, frères et sœurs, que ça, ce n'est pas exceptionnel. C'est ce que Dieu veut que ce soit naturel dans notre vie. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni pour la victoire de la croix. Et vraiment, nous portons nos cœurs devant toi, Seigneur, parce que nous réalisons combien nous avons besoin de toi, besoin de vivre cette profondeur dans notre vie, de laisser à ta parole de pénétrer, Seigneur, dans notre fort intérieur pour nous libérer de l'emprise et des choses qui ont bloqué notre croissance dans notre vie, notre enthousiasme, notre motivation, notre zèle. Seigneur, fortifie nos cœurs. Vois et connais celui qui est dans la peine et qui souffre, qui est en difficulté par rapport à cela. Et que ce matin, Seigneur, le Saint-Esprit amène cette conviction dans le cœur pour que cette personne se jette sur sa face pour demander le secours qui vient de Dieu. Parce que tu as fait la promesse que tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Bénis ces personnes, s'il te plaît, et que dès à présent, Seigneur, leur regard se porte sur la victoire, le triomphe que tu as remporté à la croix. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.